Bonjour, Rabelais, XVIe siècle, son art. 1. Le réalisme. Rabelais peint la réalité avec un relief, une vérité d'observation qu'il adresse, vivante, devant notre imagination. Il a par-dessus tout le don d'évoquer le mouvement, d'animer un dialogue et de tracer des silhouettes inoubliables. Chez lui, l'amour de la vie se traduit par l'art de peindre intensément les formes multiples de la vie. 2. La fantaisie. À ce réalisme pittoresque, sa riche imagination vient mêler tous les jeux de la fantaisie la plus débridée. C'est cette fusion du réalisme et de la fantaisie qui fait le charme de son récit. Nulle part elle n'est mieux réussie que dans la guerre picrocholine. Excusez-moi. Rabelais tire d'excellents effets du grossissement de la réalité à l'échelle gigantesque, ou à l'échelle épique. Par un nouveau caprice de cette fantaisie, le grossissement est tantôt scrupuleusement respecté, tantôt oublié avec désinvolture. La fantaisie rabelaisienne s'amuse encore à nous présenter, avec le plus grand sérieux, les invraisemblances, les raisonnements paradoxaux, les argumentations ingénieuses, mais sans fondement. Parfois, au contraire, ce sont des idées sérieuses qui s'expriment sous une forme bouffonne. L'imagination et la fantaisie étourdissante de Rabelais sont d'une étrange séduction poétique. 3. Le symbolisme. Ce conteur, ce poète, était également un penseur. Il nous invite lui-même à chercher, sous la plaisanterie, les idées sérieuses. Il excelle à nous présenter sa forme sous la forme la plus vivante, sa pensée sous la forme la plus vivante, la plus concrète. Ses idées sur l'éducation, sur le gouvernement, sur la guerre, sur la justice, sur la religion, s'expriment en des récits amusants et pittoresques. Beaucoup de ces personnages sont symboliques et incarnent des vertus ou des défauts. La bonhomie, Grand Cousier, l'esprit de la Renaissance, Gargantua, Pantagruel, l'amour de l'action, Frère Jean, la ruse et la perversité, Panurge, l'ambition, Picrochole, etc. L'allégorie même, transposition habituellement froide et mécanique, devient chez lui une forme d'art pleine d'humour et de souplesse lorsqu'il fait l'éloge du Pantagruélion, où nous décrit les oiseaux de l'île sonnante. Par cet art du récit symbolique, Rabelais est un des devanciers de Voltaire. 4. Le comique. Rabelais est un des maîtres du rire. On trouve chez lui tous les degrés du comique, les farces les plus lourdes, héritées du Moyen-Âge, la gauloiserie poussée jusqu'à la grossièreté, les jeux de mots, calembours et traits d'esprit, la caricature grotesque, la comédie d'intrigue, la parodie et jusqu'à la comédie de caractère la plus fine. Il y a toutes les formes, tous les tons. Il y en a pour le gros public, pour les étudiants et pour les érudits les plus cultivés. Et son éclat de rire énorme est un des gouffres de l'esprit. Victor Hugo. 5. L'invention verbale. On demeure confondu devant la richesse prodigieuse de son vocabulaire. Il emprunte à tous les langages techniques. Agriculture, médecine, navigation, guerre, religion, commerce, littérature. Il puise dans les langues mortes, les langues étrangères, les dialectes provinciaux. Il forge des mots, déforme les termes existants, crée des onomatopées. Il se grise lui-même dans cette extraordinaire fécondité. Au lieu d'un terme, c'est 10, 20 qui viennent sous sa plume. Tous colorés et pittoresques, l'énumération et l'accumulation sont ses procédés familiers. Son style est infiniment souple et plastique, familier et populaire dans les récits du terroir, aussi naturel que la vie elle-même dans les dialogues. Il devient ample et cicéronien dans les morceaux les plus graves. Il est plein de mouvements dans les passages épiques. Il s'élève parfois jusqu'à la ferveur lyrique et à la verve la plus étincelante. On ne s'étonnera pas que, du XVIe au XXe siècle, les jugements les plus opposés aient été portés sur cette œuvre si complexe, si riche en contrastes de toutes sortes. Les deux tendances de la critique sont assez bien résumées par le jugement de La Bruyère. Où il est mauvais, il passe bien loin au-delà du pire, c'est le charme de la canaille. Où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent, il peut être le mets des plus délicats.